Départemental 2021, bonjour. Alors, je suis aujourd'hui en présence de Rachel Durquetti. Bonjour. Et de Monsieur Delavoye Damien. Bonjour. Bonjour. Alors, vous vous présentez à ces départementales. Dans un cas, j'ai Madame Durquetti qui est déjà en place, qui est conseillère et vice-présidente chargée du patrimoine et de la culture. Et donc, vous avez changé de binôme, on dira, puisque vous avez pris une personne un peu plus jeune, puisqu'il a fait valoir ses droits à la retraite. Mais par contre, ce binôme que vous avez recréé, vous avez tenu à le garder dans une certaine philosophie. Expliquez-moi. C'est ça, donc on est dans un binôme, donc on est dans la majorité, on s'inscrit dans la majorité départementale, mais on est dans un binôme PC-PS comme on l'était avec Yves Lahoun. Donc moi je suis au PS et Damien Delavoye représentera... Le Parti communiste français. Voilà, et pour vous c'était important parce que ça représente bien la philosophie que vous voulez mettre en place sur ce canton. Au-delà de ça, on s'est aperçu avec Yves que ça fonctionnait bien et au-delà de nous-mêmes, nos remplaçants sont aussi dans ce même PCPS, dans cette même option. Et pour nous, c'était important, on a bien travaillé avec Yves dans une ouverture d'esprit, en s'adressant à tous, on voulait continuer de la même manière. Oui, et ça représente aussi les habitants de nos territoires où deux familles politiques sont bien présentes. Alors, donc, Madame Durquetti, Rachel, vous venez d'être élue maire de Béluz, puisque l'année dernière, il y avait des élections municipales, et c'est votre premier mandat en tant que maire. C'est ça, donc le maire de Béluz a arrêté l'année dernière, et donc j'ai repris la mairie de Béluz depuis 1 an. D'accord. Expérience, ça vous sert d'avoir été conseillère départementale avant? C'est la relation entre les deux, c'est important pour vous? Alors, à mon avis, c'est essentiel. Connaître son territoire pour bien représenter ce territoire au sein de l'Assemblée départementale, c'est absolument essentiel, à mon avis. Je le vis aujourd'hui. Vous êtes premier adjoint à la commune d'Abbas. Oui, 2 Abbas, on dit. 2 Abbas, excusez-moi. Attention, les Abbasais vont tomber dessus. Et on va tomber dessus, non. Bon, ça va alors. D'accord. On va regarder, donc on a dit que vous étiez vice-présidente au niveau du territoire. À côté de ça, vous êtes aussi présidente du Conservatoire de musique des Landes. Peut-être que ceci explique cela, que vous ayez fait de la culture un choix. Et à côté de ça, vous travaillez, vous êtes préparatrice en pharmacie. C'est ça, j'avais arrêté pendant 3 ans. Au début de mon mandat, parce que j'avais besoin de me consacrer un peu à la connaissance de ce qui se passe au niveau de l'Assemblée départementale et j'ai repris depuis 3 ans. D'accord. Tandis que vous êtes alors secrétaire départemental, vous étiez... J'étais secrétaire départemental FSU, mais avant ça, je suis toujours professeur des écoles. J'ai été longtemps secrétaire départemental de la première fédération dans l'éducation nationale, ce qui m'a permis d'avoir une idée assez précise de la politique éducative menée par le département. Ça m'a permis aussi, en allant notamment en dehors du département, voir la chance qu'on avait d'habiter dans les Landes, que ce soit sur ces politiques éducatives, mais plein d'autres politiques aussi. J'aimerais bien que vous dites, le fait de sortir nous a permis aussi de savoir la chance que l'on a d'être où on est. Est-ce qu'on pourrait conseiller à beaucoup de gens qui râlent beaucoup d'aller voir ailleurs ? Je pense, oui. Alors, quand on va voir ailleurs, on peut voir aussi ce qui fait, parce qu'il y a certainement des choses qui se font mieux, mais ça permet de voir aussi qu'il y a certaines choses dans d'autres départements qui n'ont pas et que nous, on a. Non, mais on le voit aussi, moi, en tant qu'élu, c'est souvent ceux qui arrivent qui sont contents du village, qui voient un certain dynamisme, alors que ceux qui sont depuis longtemps, qui sont nés dans le village, ont des moments tendance à se dire « ah, c'était mieux avant ». En fait, pas forcément déjà, et puis il faut voir à côté. Vous le disiez justement quand vous partez au niveau national, il y avait la politique éducative, puisque vous êtes dans ce domaine-là, les Landes étaient souvent citées en exemple. Je pense qu'il y a eu cette révolution d'un collégien importable qui était quand même une avancée qui a été maintenant beaucoup copiée dans de nombreux départements. Et après, il y a cette politique volontariste de créer des collèges, de construire de nouveaux collèges, qui était un coût pour la collectivité, mais qui permet d'avoir des collèges à taille humaine, ce qui généralement engendre moins de violence au sein des établissements, et surtout ça rapproche les établissements des populations, et ça permet d'avoir un temps de transport moindre. Alors justement, en parlant du transport, dans le bilan que vous faites de votre mandat, c'est que le transport a changé de compétence. Il est passé à la région, mais le département a eu un geste fort à ce moment-là. C'est ça, l'Assemblée départementale, la majorité de l'Assemblée départementale a décidé de poursuivre la gratuité pour les familles. Et c'est important à la fois pour le transport au niveau des collèges, ça on le voit, mais moi sur notre canton, on voit également, on a des RPI, donc des regroupements de plusieurs
école primaire. Et également, le département finance le transport d'une école à une autre à l'intérieur des RPI. C'est quand même une sacrée économie pour les familles et un confort supplémentaire pour les enfants. On parlait de compétences, justement, on va faire le tour parce que chacun a des compétences, la région a des compétences, le département a des compétences. Et en préparant cette émission, vous me disiez, nous, on ne respecte pas, on va sur d'autres compétences et que c'était important pour vous. Moi, je ne sais pas si on peut parler de on ne respecte pas ou pas, c'est savoir quelle politique on veut mener. Et souvent, on a des collectivités qui ont la compétence, mais qui n'ont pas forcément les moyens de la mettre en application. Donc, il est important des moments que la collectivité qui est au-dessus puisse aider ces collectivités à assumer leurs compétences et à permettre, on va dire, un développement du territoire plus équitable. Voilà, et l'exemple, c'est les zones, on en discutait, les zones économiques. Voilà, les syndicats mixtes où le département peut justement à ce moment-là aider financièrement les comités de communes qui ont la compétence économique à créer des zones économiques. On en a un très bel exemple, nous, à Astingues, sur le parc d'activité Sudland, le département a financé à 70% la maîtrise de l'œuvre, les aménagements. Et avec la politique aussi de la communauté de communes, parce qu'on tient aussi à saluer tout le travail des délégués communautaires du canton, de la communauté de communes des Pays d'Orthe et d'Arrigan, parce que c'est le même nom. Et ça a permis d'amener des grosses entreprises et des emplois à la clé, notamment des emplois pour les gens les plus fragiles, puisque c'est des emplois peu qualifiés, mais qui vont permettre à ces gens d'avoir une qualification. Et ce qui est la bonne réussite aussi, c'est que la majorité des gens qui ont trouvé un emploi sont issus de notre canton. Donc ça permet aussi de trouver du travail à nos concitoyens. Non, c'est peut-être complexe ça à comprendre pour les gens qui nous regardent, mais c'est vrai qu'on n'a pas le droit directement d'aller aider une entreprise pour qu'elle puisse créer de l'emploi. Mais on peut favoriser des conditions d'accueil de cette entreprise pour qu'elle puisse à son tour créer des emplois. Et c'est très important pour nos territoires. La communauté des communes n'aurait pas pu porter ça toute seule. On est ravis de pouvoir travailler avec eux. À l'heure actuelle, c'est quand même 200 emplois et les entreprises installées en prévoient même jusqu'à 1000 à court ou moyen terme. Donc c'est quelque chose de non négligeable vu notre population. Ce que vous disiez, c'est que le département est vraiment là pour aider, pour réagir assez rapidement à tout ce qui se passe, pour intervenir dès qu'ils peuvent. C'est une de vos fiertés? Bien sûr, les communautés des communes ont plein d'envie, ou même les communes. Le département vient en secours à la fois avec de l'argent, mais aussi avec de la logistique, avec des compétences que quelquefois les communes ou les communautés de communes ne peuvent pas avoir. Donc on est là pour des maîtrises d'ouvrage, on est là pour apporter des compétences que les autres territoires, les autres strates de collectivité n'auraient pas. Ça se voit au moment des crises? Il me semble qu'on l'a beaucoup vécu pendant la crise Covid, où le département a pu être en soutien, alors notamment du monde agricole, mais pas que. On a été également en soutien pour l'achat de masques. Le département a servi de centrale d'achat pour les communes, pour être très réactif. Mais elle a été au-delà, parce que la centrale d'achat permettait d'avoir un prix sur les masques, mais même on a eu, moi là c'est plutôt l'élu d'une commune qui parle, on a eu l'agréable surprise de voir que finalement le conseil départemental prenait entièrement à sa charge l'achat des masques, ce qui a été, on était très contents de cette information. Mais globalement, après, il y a eu la crise de Covid, mais on a vécu aussi sur notre territoire la crise aviaire, comme tout l'ensemble du département, mais ça a été aussi quelque chose d'assez violent sur le territoire Orthe-et-Arrigan. Donc de pouvoir venir aider les agriculteurs à la fois quand ils font du foie gras, enfin, ceux qui avaient du canard, ceux qui avaient des élevages de poulets également, le département était présent aussi pour venir aider les agriculteurs. C'est quelque chose, moi, qui me semble essentiel. Vous parlez souvent de la prise en charge, des aides. C'est pareil au niveau, on a parlé des transports gratuits, des collèges, mais au niveau de culinaire aussi, vous faites un gros effort au département. C'est important pour vous? Quand on a parlé de l'éducation tout à l'heure, effectivement, je vous disais qu'au-delà des choses qui sont connues, il y a le transport, il y a tout ça, mais c'est vrai que les repas qu'on peut servir dans les collèges landais qui sont qualitatifs, qui permettent à la fois de bien nourrir nos enfants, mais en allant chercher les ingrédients pour les nourrir au plus près sur le territoire, ça me semble essentiel. Et en plus, en maintenant un prix abordable pour toutes les familles. Oui, là, c'est aussi la maman qui parle. Oui. Disons qu'on a commencé, mais je pense qu'il faut qu'on aille encore plus loin dans cette démarche-là. Vous voulez continuer cette politique qui vous semble justifiée et bonne? Ah oui, c'est même complètement justifiée. Elle n'est pas bonne, elle est excellente. Bon.
En dehors des compétences, on va en parler rapidement alors dans le bilan, puisqu'on va venir sur la vôtre, qui est la culture et le patrimoine. Et pour vous, c'était important. Et qu'est-ce que vous retiendrez de ces 6 ans de votre action? Alors, le département, là, œuvre en dehors de ses compétences, puisque les seules compétences qu'a le département, ce serait la lecture publique et la gestion des archives. Donc, mais le département est en soutien des associations culturelles, alors qu'elles soient musicales, théâtrales, enfin on est là en soutien à la fois par des versements de subventions, mais également en aide logistique, on peut prêter du matériel par exemple, et également on peut faire un accompagnement humain quand les associations en ont besoin. Donc ça c'est important. Alors c'est la présidente du conservatoire là, qui va dire on a une antenne quand même du conservatoire à Saint-Lon-les-Mines, donc un enseignement musical de qualité sur l'ensemble du territoire landais, c'est quelque chose dont on peut être fier également. Et après, on a une magnifique abbaye, donc un magnifique centre patrimonial sur Sort de l'Abbaye, qui peut aujourd'hui espérer une belle expansion parce qu'on a réussi à nouer un partenariat communauté des communes, communes et départements. Et là aussi, on est un peu en dehors de nos compétences propres départementales et c'est important de pouvoir cependant valoriser ce patrimoine magnifique. Donc là, on a fait un peu le tour rapide, sauf si j'ai oublié quelque chose de votre bilan, dont on sent que vous êtes heureuse de le citer, que ces 6 années vous ont apporté beaucoup de positivité. Vous repartez pour 6 ans, du moins vous espérez, c'est le but de c'est l'objet de votre venue. Est-ce que vous allez faire des choses différemment ou est-ce que vous allez surtout être dans la continuité parce que vous pensez qu'il faut continuer le travail engagé? Moi, je suis pour la continuité de ce travail. Je salue, d'ailleurs, j'en profite pour saluer tout le travail de Yves Lahoun, qui a été pendant plus de 20 ans conseiller départemental, d'abord simplement sur le canton de Pouillon et après quand les cantons ont fusionné sur le canton Orthez à Rigan, tout le travail qu'il a pu mener. Un gros investissement de sa part et moi quand on m'a demandé de succéder pour la candidature, c'était avec un immense honneur de pouvoir prendre sa suite, mais aussi une certaine pression avec tout le travail qu'il avait pu œuvrer pour l'ensemble des habitants du canton. Donc ma volonté première, c'est déjà de poursuivre là-dessus, d'être au plus près de la population, notamment à travers un travail en commun avec les élus des communes, de l'intercommunalité, parce que c'est qu'ensemble qu'on peut construire les choses et progresser. Aujourd'hui, justement, vous êtes maire et conseil départemental, et là, vous voyez bien vraiment cette liaison entre les deux avec l'intercommunalité aussi, quand on peut amener des projets beaucoup plus loin. Bien sûr, une connaissance fine du terrain et après le conseiller départemental va servir de caisse de résonance au sein de l'Assemblée départementale. C'est quelque chose qui est très important. Il faut connaître son territoire pour bien le défendre. Mais le travail qu'on mènera demain encore avec l'intercommunalité, évidemment, est important. Avec Yves, on avait un travail régulier. On rencontrait les maires, les associations. On en a beaucoup discuté avec Damien, on s'inscrira dans la même démarche. On a besoin de ce contact avec nos collègues élus du territoire. D'ailleurs, globalement, ils nous apportent leur soutien dans notre démarche de nous présenter dans ces élections. Et on est fiers de ça. Moi, je pense que c'est une reconnaissance de ce qu'on a fait avec Yves et qu'on voudrait poursuivre demain. Votre philosophie, c'est fédérer et ça, il n'est pas question que ça bouge. Non, moi, ça a toujours été ça. C'était mon engagement syndical pendant de nombreuses années. Et moi, c'est le maître mot, fédérer pour y arriver. C'est le collectif avant tout. Et on le retrouve dans la méthode de fonctionnement. Je dirais, le gros enjeu pour vous de ces 6 ans, vous m'avez dit, un des gros enjeux sur lesquels je veux vraiment m'attaquer parce qu'il a plein de répercussions, c'est l'eau. Alors oui, c'est vrai, et on a des grosses problématiques de la qualité de l'eau. Et donc, il faut qu'on puisse accompagner les agriculteurs dans des méthodes qui sont plus respectueuses de l'environnement. Il y a un travail qui est engagé avec le département et avec les chambres également agricoles, pour pouvoir les accompagner et pour pouvoir au final qu'eux gagnent bien leur vie, qu'ils puissent être fiers de ce qu'ils font au quotidien et que la qualité de l'eau qui est distribuée derrière aux habitants du canton, mais même hors canton, elle soit de bonne qualité. Oui, parce que là, on a la qualité. Si la qualité de l'eau est bonne, on va avoir des qualités de produits qui vont être meilleures aussi. On va tous s'y retrouver, on sera tous gagnants. Et vous me disiez qu'en plus, c'est important pour vous parce que vous voulez aussi, vous êtes très
comment dire, vous défendez le circuit court. Et là aussi, on va retrouver la qualité par les produits du circuit court dans les écoles à tous les niveaux. Oui, non, c'est l'objectif, c'est que les agriculteurs puissent s'y retrouver. Moi, je pense que c'est peut-être un des scandales de ces années, c'est que c'est un des rares métiers où l'agriculteur ne retrouve pas, n'est pas payé à sa juste valeur. Je crois que c'est une seule des zones économiques où on a le droit de vendre, ils ont le droit de faire de la vente à perte, mais c'est pas de leur souhait, hein, on leur impose. Je pense que là, il y a un gros regard à faire, il y a une grosse éducation aussi à mener, où je pense que la nourriture doit redevenir quelque chose de noble et doit être un peu plus présente dans le budget de nos concitoyens, parce que si on regarde par rapport à l'historique, le budget par repas a drôlement diminué et bizarrement le revenu des agriculteurs aussi. Donc si on remet un peu plus d'argent dans nos assiettes, les agriculteurs vont le retrouver aussi. Mais au-delà de ça, on est sur des terres de monoculture. Hein. Donc on n'ira pas... Enfin, moi, l'objectif, c'est de ne pas y aller à marche forcée, c'est d'y aller ensemble. Je crois que le travail qui est engagé par le département, à ce niveau-là, on sait aussi être à l'écoute de ce qui se fait et de ce vers où on doit aller ensemble. L'autre, justement, travail qui a été engagé, c'est la cité scolaire. Donc ça, vous voudriez que ça aille jusqu'au bout et vous êtes à fond derrière. Ça va aller jusqu'au bout, il n'y a pas de raison. Non, il y a eu une réhabilitation pas si ancienne du collège de Pouillon. Et aujourd'hui, il y a un travail qui est entamé sur une cité scolaire qui est en train de naître à Peyrehorade. Donc collège et lycée ensemble. Et donc là, il y a des bâtiments qui doivent être réhabilités. Alors le département va se porter acquéreur d'un foncier qui est nécessaire pour cette réhabilitation, puisque ça n'a pas été le souhait de la commune de s'engager là-dedans. Donc le département pourra porter cet investissement-là. Et c'est vrai que c'est important pour côté Horte, parce que c'est collégien, mais les lycéens viennent à la fois de Horte et à la fois d'Arrigan, même quelquefois d'un peu plus loin, parce qu'on a des spécificités sur ce lycée, notamment qui est un lycée d'aviation. C'est ça, aviation. Il y a aussi une classe spécifique au niveau de l'armée également. Bon, enfin voilà, c'est une belle cité scolaire qui n'a pas tout à fait encore l'écrin qu'elle mérite. Donc oui, vraiment. J'ai beaucoup accompagné et je continuerai. Et dans les écrins que vous voulez faire valoriser, vous en avez très rapidement parlé, on arrive sur le patrimoine, c'est l'abbaye de Sortes et tout ce qu'il y a autour. C'est ça, j'en ai parlé un petit peu. C'est vrai qu'il y a une magnifique abbaye qui est reconnue mondialement. Hein. Donc aujourd'hui, il y a un travail qui est en cours avec la communauté des communes et la commune de Sordes. Donc il s'agit de faire rayonner ce patrimoine-là sur l'ensemble du territoire Horte-Arrigan, et moi j'en suis persuadée bien au-delà, mais déjà dans un premier temps que ça puisse apporter une plus-value touristique pour l'ensemble de notre canton. Oui, alors là c'est encore l'élu, c'est que je sais qu'en ce moment avec l'office de tourisme du Pays d'Horte et d'Arrigan, il est demandé à chaque élu de chaque village justement d'essayer de répertorier tous les lieux qui pourraient être lieux culturels, lieux historiques, pour essayer justement de faire valoriser le canton, le patrimoine du canton, montrer qu'on est un territoire. On a vu avec la crise Covid que les gens ont un peu délaissé peut-être la côte et se sont rapprochés un peu du tourisme qu'on appelle entre guillemets vert. Je pense que notre territoire a tout y gagné en essayant d'attirer les gens, en faisant valoir notre patrimoine, parce qu'on en a. Il y a l'abbaye de Sordes et d'Artous aussi. Après, nous, on a aussi côté Arrigan tout le patrimoine lié à la course landaise, hein, qui est un lieu. D'ailleurs, c'est pas innocent. Si on a fait notre première petite vidéo, c'était dans les arènes de Muscardès, qui est un haut lieu de la course landaise. Tout à fait. Voilà, faut pas oublier, c'est tout ce patrimoine culturel. Voilà, l'idée c'est vraiment de partir de Sordes pour après rayonner sur l'ensemble du territoire avec les spécificités de ce territoire. Avant de vous poser ma dernière question, je vais en poser une qui est apparue au fil de l'entretien préparatoire. C'est Covid-19, on en a parlé rapidement. Mais vous tirez un signal d'alarme en disant attention, c'est pas parce que aujourd'hui on peut aller sur les bars, qu'on peut vivre plus normalement qu'avant, que c'est fini. Alors c'est vrai que on sort de la crise et on a besoin d'en sortir. Donc c'est normal qu'aujourd'hui il y ait un enthousiasme, mais je crois encore que demain le département a été présent pour les aides
pendant la crise. Et je crois qu'on sera là, on sera à l'écoute parce qu'on aura besoin d'être présent là dans cette après-crise. On va devoir accompagner, on va rencontrer prochainement des acteurs locaux, notamment du monde associatif, que ce soit sportif, culturel, voir comment ils ont déjà vécu cette période de Covid, mais justement voir comment ils voient la sortie, voir comment, si nous on est élus, comment on peut les aider à sortir et à sortir par le haut. On était hier dans une ferme, bon, ben, c'était sur Bélus, mais c'était un hasard, il y en a plein partout. Tout le monde aura besoin de notre écoute et de voir comment on peut les aider. Très bien. On arrive à la fin de cet entretien, ça va très vite, vous voyez. Je vais vous poser la même question que je pose systématiquement à tout le monde, à tous les élus qui viennent, à tous les candidats qui viennent sur ce plateau. Le 20 juin, il faut aller voter. Donc déjà, la première des choses, il faut aller voter. J'aurais tendance à dire presque, quelle que soit la liste, allez voter. Et alors, bien sûr, de préférence pour la vôtre, vous allez me dire. Donc, pourquoi, justement, le 20 juin, quand je vais être devant les 3 listes sur votre canton, plutôt la vôtre qu'une des 2 autres? Alors, moi, j'ai envie de vous dire, on est une équipe de territoire. On est 4 élus de 4 petits villages de notre canton, Orthez-Harrigan. On représente dans sa diversité les habitants du canton et on a ce souci de pouvoir être efficace tout de suite au service de notre canton. C'est la vraie raison d'être des élus de territoire, c'est pour ça qu'on est... Alors moi déjà, il y a le bilan, parce que même si je ne suis pas sortant, je m'inscris totalement dans les politiques départementales de ces dernières années, pas simplement du dernier mandat. On est des élus du territoire, on est élus, mais on est aussi représentants du monde associatif, culturel ou sportif. Moi, pas plus tard que samedi, nous étions encore sur les terrains de rugby, ça faisait plaisir de refouler les pelouses. Et on est aussi, on est là pour fédérer. Et on a rappelé tout à l'heure, on a quand même 2/3 des maires de la communauté de communes qui appellent à voter publiquement pour nous. C'est quand même un gage de confiance pour pouvoir travailler ensemble, pour construire ensemble les Landes de demain, des Landes toujours plus justes et solidaires, où chacun puisse trouver sa place sans exclusion. Voilà, c'est le mot important, chacun doit être partie prenante. C'est pas seul qu'on y arrivera, c'est ensemble. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous voir pendant cette campagne. Merci. Merci à vous. Bonne continuation. Et à très bientôt. Au revoir.